Salut, moi c'est Rémi Arnaud, cofondateur de la briqueterie, mais aussi de Melon Melon. Melon Melon, qu'est-ce que c'est? C'est une agence de développement web et mobile et d'outils métiers. Aujourd'hui, avec ces deux casquettes, je vais essayer de t'expliquer quand, comment et pourquoi venir voir une agence de dev ou pas. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es en train de te demander si tu devais développer ton application web ou mobile, mais que tu sais pas vraiment comment t'y prendre, ni si c'est vraiment une bonne idée. Mon rôle à la briqueterie et chez Melon, c'est d'être un peu un médecin généraliste du numérique. En gros, je vais venir te conseiller sur les bonnes solutions, à quoi faut réfléchir, où est-ce que tu peux aller, combien ça peut coûter et dans quelle temporalité faut le faire. Donc aujourd'hui, le dev. En informatique, il y a rarement une bonne solution. Il y a toujours une myriade de possibilités, un enchevêtrement de solutions qui peut résoudre ton problème. Ce qui est sûr, c'est que plus c'est complexe, plus une solution sur mesure sera adaptée. Alors, est-ce qu'il faut vraiment la développer? Quand tu viendras me voir, je te poserai plusieurs questions avant de pouvoir te conseiller. Premièrement, quelle est la maturité de ton projet? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as déjà testé des choses? Quelles sont tes limitations actuelles? Deuxièmement, quelles sont les solutions que tu as déjà testées, envisagées? Quels sont les outils déjà existants qui pourraient potentiellement répondre à ton problème? Et pourquoi du coup tu en arrives à réfléchir à développer une solution sur mesure? Troisièmement, ton budget. Parce que oui, développer une solution sur mesure, ça coûte de l'argent. Ensuite, le contexte dans lequel cette solution va être utilisée. Qui sont tes utilisateurs? Est-ce qu'ils vont avoir besoin d'accompagnement, d'introduction, de formation? Quel est le retour sur investissement de cette solution? Quel gain de temps, d'argent, de productivité ça va avoir? Et enfin, est-ce que tu as vraiment besoin de détenir la propriété intellectuelle de cette solution? Les outils SaaS ou no-code te délestent de la propriété intellectuelle bien souvent. Est-ce que c'est un vrai besoin de l'avoir dans tes mains? Si tu as besoin de conseils sur la propriété intellectuelle, je te conseille d'aller voir directement Simon Mintz, aka Maître Mintz, et une de ses vidéos ici. Commençons par les moments où tu n'as pas besoin d'aller voir une agence de dev, mais tu peux quand même venir me voir. Pour tester ton MVP, une idée de service ou de produit, tu as souvent bien d'autres solutions et j'en ai déjà parlé dans ces vidéos. S'il s'agit d'automatiser des process ou de connecter des outils, tu as certainement les solutions sur Zapier, Make, N8N et tu n'as certainement pas besoin de tech. Si tu as des outils déjà existants en SaaS, je te conseille d'y aller. Les redévelopper, ça coûte super cher et ils font déjà très bien leur travail. Tu n'as pas besoin de tech. Généralement, avec Melon Melon, on travaille sur des solutions. On va connecter des outils entre eux, où la donnée est un peu complexe, créer des interfaces autour de ces outils, rassembler la donnée et créer une interface métier sur mesure ou créer carrément une application ou des applications métiers pour les différentes personnes qui travaillent dans une entreprise. On fait aussi des applications mobiles et web de toute taille et de toute complexité qui s'intègrent ou non dans un système d'information complet et complexe. Avant de te présenter le processus de développement d'une agence tech, je prends un petit moment pour t'expliquer qu'aujourd'hui on fait cette vidéo parce que nous sommes la briqueterie. La briqueterie, c'est un collectif d'une cinquantaine d'experts dans le numérique qui se rassemblent pour accompagner les projets entrepreneuriaux et de digitalisation des entreprises. N'hésite pas à aller en description pour retrouver le lien du site et les différents détails dont tu auras besoin. C'est bon, on a validé que tu voulais travailler avec une agence de dev, que c'était réellement ton besoin. Quelles sont maintenant les différentes étapes qui vont arriver jusqu'à la mise en production de ton application? On commence toujours par un cadrage, donc c'est-à-dire définir ton besoin, tes maquettes, tes visuels, ton fonctionnel. À partir de là, nous pourrons chiffrer définitivement le coût de ton outil. Ensuite, on compose l'équipe et on lance le développement. On va suivre une méthodologie agile, c'est-à-dire qu'on va développer petit à petit ton outil et te faire tester à la fin de chaque sprint. Un sprint, c'est généralement entre 2 et 6 semaines, en fonction de la taille de ton projet. Pourquoi on fait ça? Pour que tu te rendes compte petit à petit de l'application que tu vas avoir à la fin dans les mains et de l'usage que tu peux en faire. Mais aussi pour que tu le fasses tester à tes utilisateurs finaux. Parce que imaginer à la place des utilisateurs, c'est souvent se tromper juste d'un petit peu, mais de juste assez pour devoir tout recommencer. On est arrivé à la fin du développement, on t'a fourni l'application, on peut la déployer en production, c'est tout bon. Le travail du développeur et de l'agence est maintenant terminé et il faut maintenant déployer l'application à tes utilisateurs ou dans ton entreprise. Ça, c'est souvent le travail d'un PM ou Product Manager, externalisé ou internalisé. À toi de voir. Si tu te demandes encore après cette vidéo si appeler un développeur est toujours une bonne solution, envoie-nous un email ou viens à nos mentors Heroes, ils sont aussi faits pour ça. 3 choses à retenir. Pour créer un outil ou un service numérique, le développement c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Ensuite, il y a plein de solutions
demande plein de conseils. Les avis techniques, c'est une chose, mais c'est toi qui détiens la réalité métier et terrain et qui saura faire le bon choix. En parlant de réalité terrain, il faut que tu penses que cet outil, c'est pas magique, il doit s'inclure dans un métier, dans une réalité au niveau de l'utilisateur. On a essayé de décortiquer ensemble quand, comment et pourquoi aller voir une agence de dev ou non. Si des conseils similaires t'intéressent, tu peux continuer à regarder nos vidéos et pour nous suivre, il faut s'abonner. On est La Briqueterie, un collectif d'experts du numérique à Marseille. À bientôt.